Le barbu assis par terre avec son ordi sur les jambes, là, c'est moi. Vous vous demandez sûrement comment je suis arrivé là. Je vous raconte tout ça. Il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai rejoint l'entreprise Enchanted Tools dont le but était de créer un prototype de robot humanoïde en 1 an. Et le pari est tenu, on a révélé Miroki en décembre l'année dernière. Je vous ferai une vidéo dédiée pour vous raconter comment ça s'est passé. Maintenant qu'il est dévoilé, il est temps de faire le tour du monde pour aller le faire découvrir. La première étape n'est pas des moindres, on est parti à Las Vegas pour le CES 2023. C'est l'un des plus grands salons d'électronique grand public du monde. Et j'en ai profité pour vous emporter avec moi grâce à ma nouvelle caméra. Le voyage était organisé par une agence d'événementiel. On était logé à l'hôtel Mirage qui est situé en plein milieu du strip de Las Vegas. Franchement, Las Vegas c'est un délire. On peut y voir la tour Eiffel à côté d'un bateau pirate, d'un palace romain et d'une île tropicale avec un volcan en éruption. On avait réservé une suite dans l'hôtel et on faisait venir les gens sur rendez-vous. À peine arrivé, on a sorti le robot de sa caisse et on a vérifié qu'il fonctionnait bien, on a fait les mises à jour, on a vérifié qu'il n'y avait rien de cassé pendant le transport, il était prêt à faire les démos. Les 2 jours suivants, ça a enchaîné. On a passé notre vie dans la suite, on a dû faire une 15aine de démos. On a vu passer des chaînes de télé françaises, américaines, des médias, des blogs, par exemple le Robot Report, des partenaires potentiels. Et même à un moment, je m'y attendais pas du tout. Je vois débarquer Anis de la chaîne Défense Intelligence. Donc c'était une bonne surprise. Du coup, on l'a fait kiffer avec notre démo de Miroki. Vous pouvez aller voir sa vidéo et j'en ai profité pour gratter un petit épi. Mais bon, assez parlé de Miroki, c'est parti pour visiter le CES. Le CES est un des plus grands salons d'électronique grand public du monde. Il y a plein de raisons pour une entreprise d'y aller. Par exemple, nous, on y allait principalement pour faire de la communication, mais aussi pour rencontrer des partenaires potentiels, pour voir les différentes technos qui existent, par exemple pour l'IA du robot, la reconnaissance vocale ou trouver des capteurs spécifiques. Le salon est tellement gros qu'il est réparti à plusieurs endroits dans la ville. Donc là, je suis dans le Eureka Park, c'est la partie du salon où il y a toutes les délégations nationales des différents pays. Donc on a la French Tech, la Swiss Tech. Et c'est aussi là du coup qu'on peut voir un peu les innovations un peu fun ou un peu niche. Globalement, c'est assez marrant, il y a vraiment une ambiance cool. Il y a tellement de boîtes, tu vois des trucs super différents. Au milieu de tout ça, il y a quand même un peu de bullshit, hein. Franchement, il y a des fois tu te dis mais les trucs, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a aussi une espèce d'effervescence futuriste qui est assez drôle, où tu vois des gens passer avec des véhicules électriques du turpu. Je vous laisse avec un petit montage et on se retrouve après pour la suite du salon. Et ensuite, je me suis rendu au Convention Center. C'est vraiment le cœur du CES. Dedans, il y a carrément plusieurs hangars autour de différents thèmes. Par exemple, l'automobile, le gaming, les télés, etc. Donc là, je suis dans le Convention Center et je vais aller regarder les expositions sur l'IA et la robotique. Je dois dire que j'ai été un peu déçu. Il y avait bien quelques robots sympas. Par exemple, j'ai vu les robots quadrupèdes de Unitree. Et vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo dessus sur ma chaîne à un moment. Bah franchement, de le voir en vrai, c'est quand même assez impressionnant. C'est hyper compact, c'est super bien foutu. Donc quand même bien géré le contrôle parce qu'il fait des mouvements assez stylés. Sinon, j'ai même vu Spot de Boston Dynamics. Ils étaient pas sur le salon, mais par contre, il y a des boîtes qui achètent leurs robots et qui font des trucs avec. Mais j'étais quand même grave déçu parce qu'il avait plus de batterie. J'ai pas pu le voir fonctionner. Je suis aussi tombé sur le stand de Blue Frog Robotics. J'ai même pu interviewer leur CEO, Rodolphe Hasselwander. On a le robot qui a un comportement, on appelle ça le mode compagnon, donc on peut lui parler, il peut répondre, faire des actions. Puis on a des applications un peu plus spécifiques. Par exemple, pour programmer le robot, très accessible, dès 3-4 ans, les enfants peuvent déjà faire des séquences et des scénarios avec Buddy. Et après, on a bien sûr Scratch. Le robot est aussi une plateforme en termes de programmation, on fournit aussi le SDK qui permet à tout le monde de développer son app et de la mettre soit directement sur le robot, soit demain sur un store. On a des applications aussi pour les enfants autistes, donc on peut lui parler, mais on peut aussi lui montrer les cartes. Et après la dernière chose, c'est le côté senior.
Bon, le robot peut prendre soin d'une personne âgée à domicile, envoyer des alertes s'il y a un souci, on peut faire de la levée de doute, ou juste pour appeler sa grand-mère, on va se connecter depuis n'importe où dans le monde après, à partir d'une appli. Ok, on va en mode téléprésence. Ouais, exactement, faire de la téléprésence. Dans le même genre, il y avait aussi le robot Moxie. C'est un robot éducatif pour les enfants. Je le trouve vraiment mignon et ça marche plutôt bien. Il a des petits mouvements super expressifs, il a une bonne reconnaissance vocale, il a un petit visage projeté et tout. Un des trucs que j'ai beaucoup vu aussi et qui marche plutôt bien, c'était des robots de logistique. C'est des robots sur roulettes qui peuvent porter des plateaux et qui sont capables de naviguer au milieu des humains en les évitant, en s'arrêtant, etc. C'est intéressant de voir ça et de voir cette approche vraiment très robotique, très machine. Je vais tester le système de navigation de plus de technique. Vu le nombre de modèles qui étaient présentés, c'est une techno qui est en train de se démocratiser, on va commencer à en voir partout. Sans doute le robot le plus abouti et le plus complexe que j'ai vu sur ce salon, c'était celui de Aeolus Robotics. Il est prévu pour aller dans les hôpitaux, pour aider le personnel soignant. Il est capable de naviguer en autonomie, d'éviter les obstacles, et la démo qu'il montrait était quand même assez impressionnante parce qu'on le voit ouvrir une porte, et mine de rien, pour un robot, c'est hyper dur. Donc franchement bravo. Après je le trouve quand même hyper massif, hyper lent, et il a un design vraiment tout blanc que je trouve assez froid. Le design d'un produit évoque un imaginaire chez l'utilisateur et il informe sur les capacités du produit. C'est encore plus important pour un robot humanoïde. Quand tu colles une tête et un semblant de visage à un robot, l'humain en face va s'attendre à pouvoir dialoguer et interagir avec. Il faut vraiment y réfléchir parce que si tu le fais à moitié ou si tu le fais mal, tu risques de faire des fausses promesses et de décevoir ou frustrer l'utilisateur. Sans parler de juste rendre le robot moche et de rajouter du hardware pour rien ou de tomber dans la vallée de l'étrange et de le rendre angoissant. C'est un peu tout ce que j'ai vu en termes de robotique. Alors apparemment, j'ai clairement pas pu voir tout ce qu'il y avait sur le salon. Vous voyez qu'on est encore loin d'avoir des robots hyper complexes chez nous dans nos salons. Ça va prendre très longtemps. Par contre, des robots de plus en plus complexes vont se développer dans les lieux publics. Et ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et ensuite, je suis allé voir la partie un peu plus grand public sur les objets du quotidien. C'est là où il y a les marques, elles ont des gros moyens, des gros stands, et donc elles y vont à fond, et c'est un peu un spectacle. Il y avait par exemple une télé sans fil, donc ils avaient fait tout un truc autour. Direction le hall central pour aller voir tout ce qui est gaming, métaverse, VR, tous les trucs grand public un peu cool. J'aurais bien testé les Magic Leap 2 parce que c'est vraiment le futur, mais il fallait s'inscrire à l'avance. J'ai aussi pu tester un dispositif haptique dans l'air, ça c'était vraiment le futur, genre t'as une espèce de plaque avec des transduceurs à ultrasons qui te font ressentir des sensations de toucher, c'était assez cool, d'ailleurs ça a explosé mon micro. La réalité virtuelle c'est une techno qui m'attire beaucoup, je pense qu'il y a une bonne synergie à faire avec la robotique. Vous en verrez certainement sur ma chaîne à un moment parce que j'ai plein d'idées autour de ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous tente. Bienvenue dans le futur. C'est tout pour mon retour sur le CES. C'était mon premier vlog sur le terrain. On commence direct avec un énorme sujet. J'espère pouvoir vous en faire de plus en plus. Un truc moi qui me ferait énormément kiffer, c'est de pouvoir aller dans plein de pays, rencontrer des gens qui font de la robotique, donc des boîtes ou des labos. Sachant que mon prochain voyage c'est à Tokyo en février, donc donnez-moi des idées de labos ou de boîtes que je peux essayer d'aller interviewer, ce serait hyper cool. Et il me reste 3 semaines pour apprendre le japonais, du coup je me suis mis à Duolingo. C'était Loki le Dev, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Transmission terminée.